pourquoi une telle haine de Spielberg? En fait, je pense que le début de sa carrière, personne n'était dupe, c'était un très grand divertisseur. Et en fait, ces dernières années dans la critique française, là, je sais plus, à partir de Munich peut-être, je sais pas, la critique française a décidé d'en faire un grand ponte d'auteurs en mode c'est le chef de file des auteurs américains, nanani nanana. Bah non, il est pas passé dans une autre dimension avec ces nouveaux films. En plus, le considérer comme une nouvelle vague d'auteurs, alors qu'en vrai, il Oui, fait quand partie de même, celui ouais. qui a enterré le nouvel Hollywood. Entre les thématiques de Spielberg dans The Fabelmans et les thématiques de Spielberg dans E.T., Oui. rien n'a changé. Comme Spielberg, il fonctionne par imaginaire, en fait, finalement, dans ces films, on dépasse jamais le stade de l'imaginaire. On se retrouve toujours avec des espèces d'images extrêmement symboliques. Il y a peut-être un souci aussi, du point de vue de la critique dont tu parlais, qui l'encense, etc., et qui trouve que c'est un bon auteur, c'est que, en fait, le cinéma de Spielberg, c'est pas très intéressant d'analyser son cinéma. C'est très clair. C'est pas du Lynch où tu vas vraiment décrypter ce qu'il y a, etc. C'est très clair et il te donne toutes les clés en main pour savoir ce qui se Il y a passe. une richesse quand même. Il y a quand même une richesse certaine, tu vois, mais il y a un truc où en fait, que ce soit un spectateur entre guillemets lambda, dont c'est peut-être un des premiers films qu'il va voir au cinéma, ou un spectateur critique de cinéma depuis une vingtaine d'années, bah, en fait, ils vont avoir plus ou moins la même expérience. Ce côté-là un peu rassembleur. Mais du coup, quand t'es critique de cinéma et que même tu peux bien aimer Spielberg, tu vois, bah, qu'est-ce que tu écris pour faire ressentir tes émotions devant ce film-là, sachant que bah, le film en soi, le meilleur moyen de parler d'un Spielberg, c'est de dire bah regardez-le.